Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Audrey, je suis thérapeute et formatrice holistique. Donc, j'interviens sur l'hypnose multidimensionnelle, qui est une hypnose spirituelle de régression. Donc, ça va être notre thème ce soir. Je suis également praticienne en lecture des chics, qui est la grande bibliothèque de votre âme. Également praticienne et formatrice en Theta Healing, qui est une méthode énergétique de libération des blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients, et également une méthode qui permet de se libérer des croyances limitantes et de reprogrammer justement ces croyances limitantes. Et j'interviens aussi sur des soins énergétiques et je forme aussi sur des soins tels que le Lao Chi, par exemple. Je suis basée sur Bordeaux, je me déplace très régulièrement aussi dans l'Aveyron. Si vous êtes sur ces deux secteurs, on peut travailler ensemble en présentiel, mais je travaille beaucoup en ligne, donc où que vous soyez finalement, on peut travailler ensemble et sur toutes les séances que je propose, également sur les formations. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de bloquant. Je sais qu'il y a encore des blocages et des croyances à ce niveau-là, mais l'énergie, elle circule où qu'on soit, donc qu'on soit juste à côté ou à 500, 1000 km, ça ne change rien. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent encore le face-à-face, mais de l'efficacité de la séance, ça ne change rien en fait. Donc voilà, petite parenthèse. Alors aujourd'hui, on va parler de cette hypnose multidimensionnelle. Je vais vous expliquer déjà comment moi j'en suis arrivée là, parce que c'est souvent la question, comment tu es arrivée à cette hypnose qui est quand même particulière, comment tu es arrivée à ce métier-là qui est quand même peu commun. Bon, maintenant, avec le recul, je sais que c'était quelque chose d'ancré en moi depuis ma naissance. Puisque depuis ma naissance, j'avais cette conviction que les vies antérieures existaient. Moi, toute petite, je demandais à mes parents où j'étais avant cette vie. J'avais l'impression que c'était impossible qu'il n'y ait que cette vie-là qu'on voyait. Donc, c'était quelque chose de naturel pour moi d'ancrer, ce fait qu'il y ait des vies antérieures. Mais évidemment, j'ai fait mon chemin et je me suis vraiment reconnectée à ça et ouvert à toute cette spiritualité qu'en 2017, à la suite du décès d'un proche. Donc, c'est souvent des événements particuliers dans la vie, quand on perd un proche ou quand c'est des choses soudaines ou des changements de vie, on se reconnecte à la spiritualité. Donc, ça a été le cas pour moi. Ça m'a permis de m'ouvrir à cette dimension invisible. Donc, c'est là que j'ai fait ma première séance d'hypnose régressive pour moi, hein, c'était vraiment en tant que cliente, donc avec la méthode de Dolores Cannon. Donc, dans ce même laps de temps, j'ai découvert les travaux de Dolores Cannon, les livres, et j'ai fait ma première séance qui m'a vraiment ouvert à plein de choses et qui a changé ma vision de la vie, ma vision de la mort, qui m'a permis aussi de visiter différentes vies passées et de comprendre certains blocages que j'avais dans la vie actuelle, certains blocages qui venaient justement de vies passées. Donc ça a tellement changé ma vie actuelle que tout s'est bousculé. On m'a parlé de la formation. Alors, ce n'était pas du tout mon idée de me former, de changer de vie. J'avais un métier bien dans la matière, pas du tout dans la spiritualité. Et les choses se sont vraiment enclenchées de cette façon assez rapidement, puisqu'en quelques mois, j'ai initié cette formation-là là, avec la méthode d'abord de Dolores Cannon. J'ai quitté mon emploi, voilà, mon emploi plus dans la matière. Enfin, j'ai fait un changement de vie total en, je veux dire, 6 mois. Donc, ça a vraiment été assez rapide pour moi. Et j'ai commencé à pratiquer cette méthode de Dolores Cannon. Donc, Dolores Cannon, pour ceux, celles qui ne la connaissent pas, c'est souvent on dit que c'est elle qui a, on va dire, transmis, vulgarisé tout ce qui est autour des vies antérieures, tout ce qui est autour du karma, tout ce qui est autour de la réincarnation et de cette hypnose régressive. Ce n'est pas la seule, il y a d'autres Américains qui ont quand même travaillé là-dessus, mais c'est vrai que Dolores Cannon a écrit 19 livres et il y a quand même pas mal d'infos là-dessus. En France, on en a 5 ou 6 qui sont traduits, mais ça continue à être traduit. Donc, vous avez quand même une mine d'informations là-dessus. Dolores Cannon, aujourd'hui, elle est décédée en 2014.
Donc, sa méthode n'a pas forcément évolué depuis, mais elle a le mérite vraiment d'avoir divulgué un peu cette méthode au travers le monde et d'avoir formé des personnes au travers le monde. Donc, c'est pour ça aussi que vous entendez de plus en plus parler d'hypnose régressive, hypnose spirituelle, donc on peut avoir différents noms. Alors, pourquoi aujourd'hui, j'ai justement décidé de créer l'hypnose multidimensionnelle? Tout simplement parce que la méthode de Dolores Cannon ne me suffisait pas. Au fil de mes séances, j'ai compris qu'il y avait des lacunes, j'avais besoin de plus d'outils, notamment en ce qui concerne les libérations d'entités, les libérations au terme énergie, au terme sur le plan émotionnel, tout ce qui était aussi beaucoup plus dans la partie soins. Donc, peu à peu, je me suis formée à d'autres méthodes qui sont venues enrichir cette méthode-là, cette méthode d'hypnose régressive. Et très vite, le mot régressif ne me convenait plus. Parce que régressif, déjà, il y a un côté négatif, ça peut faire peur. Les gens, quand on leur dit vous allez régresser, c'est pas toujours top. Donc, ça peut leur faire peur. Et souvent, hypnose régressive, on ne voit que les vies antérieures. On se dit, OK, l'hypnose régressive, on va visiter ces vies antérieures. C'est une facette de la méthode, mais ce n'est pas la seule chose. Loin de là. Je vais vous expliquer tout ce qui peut se passer. Vous allez voir que c'est vraiment une facette, mais on peut expérimenter beaucoup d'autres choses avec cette hypnose multidimensionnelle. Donc voilà pourquoi ce terme régressif ne me convenait plus. Et au fil de ma pratique, c'est vrai que mes capacités intuitives se sont renforcées, donc j'ai appris à utiliser différentes méthodes. Donc finalement, dans une séance d'hypnose, je peux aussi utiliser d'autres méthodes, que ce soit de l'énergie, que ce soit du Theta Healing, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que je me suis pas écartée vraiment de la méthode de Dolores Cannon, mais voilà, ça s'est étoffé, élargi. Pourquoi? Parce que les énergies terrestres, elles ont aussi beaucoup évolué depuis le décès de Dolores Cannon, donc c'est normal que les méthodes aussi évoluent. Donc tout ça, c'était pour vous expliquer un petit peu ce terme multidimensionnel et vous expliquer ma démarche. Donc il s'agit d'une méthode d'hypnose, comme je vous ai dit, spirituelle, de régression, même si le mot, vous avez compris, n'est pas forcément très heureux. Ça permet d'aller voyager dans le temps, dans l'espace, dans les multiples dimensions. Ça permet de se connecter au plan supérieur et notamment à votre conscience supérieure. La conscience supérieure, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de vous qui est évoluée, qui est connectée à autre chose. Vous pouvez l'appeler le moi supérieur, on l'appelle parfois l'âme, vous pouvez appeler ça l'intuition, vous pouvez appeler votre partie sage, votre partie divine. C'est la partie de vous qui est reliée à autre chose et qui a toutes les réponses pour vous. Donc pendant la séance, on va pouvoir se connecter à cette partie de vous pour avoir les conseils, les réponses pour vous. L'idée de l'hypnose multidimensionnelle, c'est de vous apporter des clés pour votre vie actuelle. Même si on va voir dans d'autres dimensions, dans d'autres temps, dans d'autres lieux, l'idée c'est d'aller mieux aujourd'hui. Donc on va aller comprendre d'où viennent vos blocages, de quoi il s'agit, comment les libérer. On va aller aussi comprendre votre histoire, qui vous êtes, qu'est-ce qui pourrait vous aider, etc. etc. Donc, on n'est pas sur du tourisme, on est vraiment sur l'idée d'acquérir des outils pour aller mieux aujourd'hui. Ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit, surtout quand on parle de visiter les vies intérieures. Parfois, il y a un peu de curiosité. Bon, en général, les personnes ne viennent pas que par curiosité. Ça permet aussi de savoir qui vous êtes au niveau de l'âme, pourquoi vous vous êtes incarné ici, quelle est votre mission, etc. Donc ça permet quand même d'y voir plus clair sur votre chemin personnel, spirituel. Alors, la séance, comme je vous disais, dans cette hypnose multidimensionnelle, il peut se passer beaucoup de choses. Donc les vies intérieures, c'est une facette. C'est-à-dire que moi, je travaille à l'ouverture. Donc on ne sait pas où on va. On va voyager, on va donner les rênes plutôt à votre âme. Moi, souvent, je dis, c'est pas moi qui vais diriger la séance, c'est plutôt votre âme. Donc, votre âme, elle va vous amener vers ce que vous devez voir aujourd'hui pour aller mieux, comprendre qui vous êtes, où vous en êtes, etc. Donc, ça peut être vous montrer, bien sûr, l'origine de vos blocages, qui peut être dans cette vie ou dans d'autres vies. Donc, votre âme, elle peut vous ramener vers des souvenirs de cette vie,
d'autres vies qui peuvent être des vies sur Terre. Vous pouvez vous voir dans des vies dans d'autres époques, au Moyen-Âge, la préhistoire, par exemple. Ça peut être aussi des vies ailleurs. Donc là, il faut avoir l'esprit très ouvert. Beaucoup de personnes se voient dans des vies sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc là aussi, il faut vraiment venir avec une âme d'enfant très ouverte et se dire « Ok, je vais voir ce que j'explore ». Donc ça, c'est le plus important. On va aussi vous proposer peut-être des rencontres. Vous pouvez rencontrer des guides, des êtres, des défunts, des énergies qui ont des messages pour vous, qui ont des conseils pour vous, ou qui ont même des enseignements à vous donner ou à vous réactiver. Je vois par exemple des personnes qui avaient des capacités, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont ces capacités, et on vient leur montrer ça, on vient réactiver des capacités de guérison par exemple, ou autre. Donc voilà, ces êtres qui viennent vous voir peuvent aussi vous apporter tout ça. On peut également recevoir des soins énergétiques. C'est-à-dire que pendant la séance, on est connecté ensemble, on est connecté aussi à l'énergie. Appelez cette énergie comme vous voulez, la source, l'univers, mais en tout cas, vous êtes directement connecté à cette énergie. Donc, si vous avez besoin dans votre corps, que ce soit le corps physique, que ce soit le corps énergétique, peu importe, de libération, de nettoyage, d'harmonisation, ces soins vont vous être apportés. Parfois, on nous dit clairement ce qui est fait, parfois non, ce n'est pas important. Donc, il y a vraiment cette dimension soin qui va être là. Dans tous les cas, comme vous l'avez compris, on va se connecter à votre conscience supérieure. Donc, votre conscience supérieure, c'est cette partie de vous qui a toutes les réponses pour vous. Cette conscience supérieure, on va se connecter à elle pour lui poser des questions pour vous. Les questions, ça va être déjà pourquoi on vous a montré les souvenirs que vous avez vus. Pourquoi on vous a fait rencontrer, par exemple, un guide, un archange, une énergie. C'est bien d'explorer des choses, de ramener des souvenirs, mais moi, je vais toujours demander ce que ça peut vous apporter. Si, par exemple, vous voyez une vie en Égypte, ok, c'est super, vous êtes content, ça flatte votre ego, mais ce n'est pas le but. Donc, je vais demander pourquoi on vous a montré cette vie-là. Qu'est-ce qu'elle vient vous apprendre? Quel lien a cette vie avec votre vie actuelle, etc. Parfois, c'est évident le lien, mais même si c'est évident, je vais poser la question. Alors, vous allez me dire, mais ok, elle pose la question, mais qui répond? Comment ça se passe? Votre conscience supérieure, n'oubliez pas que c'est une partie de vous-même. Donc, vous allez pouvoir la canaliser, cette conscience supérieure. Donc, peut-être qu'on va le faire de cette façon, que je vais m'adresser à cette conscience supérieure à travers vous. Je vais la vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple de Yannick, je vais demander si c'est possible de parler à la conscience supérieure de Yannick, et je vais pouvoir poser les questions. Donc, c'est moi qui vais poser les questions, et ensuite, vous allez canaliser, vous allez recevoir les réponses, et vous allez me répéter ces réponses-là. Mais peut-être que ça se passera d'une autre façon. Si, par exemple, vous êtes face à un guide ou un archange ou une énergie, il y a des personnes qui vont rencontrer l'énergie de Jésus, par exemple. Donc, vous imaginez bien que si on se trouve face à un être de ces plans-là, on peut aussi lui poser des questions. Donc, peut-être que ça se fera de cette façon. C'est différent d'une personne à l'autre. Donc, on va dire, dans la plupart des cas, vous êtes capable de canaliser votre propre conscience supérieure et vous transmettez les messages, mais souvent, ça passe aussi par des rencontres que vous faites dans le voyage. Donc là aussi, ça va vraiment dépendre de ce qu'on vous présente. Tout le monde est capable de canaliser une partie de soi, c'est déjà en vous. Et ces réponses, elles sont déjà en vous. Vous voyez? Donc souvent, il y a un peu cette peur, mais est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est vraiment ma conscience supérieure? C'est normal, c'est le mental qui n'arrive pas à se positionner. Mais à partir du moment où vous répétez tout ce qui vient, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez, on va pouvoir, à cette conscience supérieure, lui poser toutes les questions avec lesquelles vous serez venu. Quelle est ma mission de vie? Pourquoi j'ai choisi cette incarnation?
pourquoi j'ai vu tel souvenir, est-ce que j'ai des liens d'âme avec telle ou telle personne, d'où vient ce blocage, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment venir avec tout ce qui vous questionne. Du coup, cette séance, alors vous allez me dire comment ça se passe concrètement, parce que là, je vous dis ce qui peut se passer dans la séance, et vous avez compris, c'est très variable d'une personne à l'autre. Chaque personne a des problématiques différentes, chaque personne a des besoins différents, donc du coup, d'une personne à l'autre, la séance, elle se déroule vraiment de façon différente. Si vous avez écouté peut-être des séances sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes, gardez à l'esprit que c'est vraiment des choses personnelles et que vous, si vous faites une séance, ça sera peut-être encore complètement différent. Ce sont des exemples, mais il n'y a pas de trame précise. Je n'essaie pas, pendant la séance, de vous faire rentrer dans un programme ou un protocole, c'est l'inverse. Vous vous laissez porter par votre âme et moi, je m'adapte. C'est pour ça que du coup, d'une personne à l'autre, on ne sait pas où on va et c'est très différent. La particularité de cette méthode-là, c'est qu'on ne fait en général qu'une seule séance. À part les personnes qui sont en recherche spirituelle, on va dire, plus poussées, qui ont envie de découvrir plus, on peut évidemment en faire plusieurs, mais avec une séance, on va pouvoir aborder tout ce qui vous questionne dans votre vie. La séance, elle va durer 4 heures, parce que justement, on va aller en détail voir tout ce qui vous questionne. Donc la séance, elle peut aussi bien se passer en face à face qu'en ligne, hein, vous avez compris, c'est la même efficacité. Certains préfèrent en face à face, ça les rassure, mais d'autres, ça les rassure aussi d'être chez eux, sur leur lit, dans leur environnement. Donc c'est aussi possible en ligne. Donc ça, après, c'est vraiment le choix de chacun. Et puis c'est sûr que si vous habitez loin, bon, si vous voulez travailler avec moi, ça peut aussi, le choix peut se faire aussi tout seul. Alors, la séance, ça peut vous paraître peut-être étrange, mais elle va commencer à partir du moment où vous prenez le rendez-vous. À partir du moment où vous posez le rendez-vous, vous allez voir que votre conscience supérieure, elle commence à travailler. Et là, ça commence déjà à s'activer. Vous pouvez avoir des rêves, des messages, des intuitions, des signes, des choses un peu plus fortes que d'habitude. Donc déjà, votre conscience supérieure se prépare à travailler, elle se dit chouette, il ou elle veut parler avec moi, donc je mets les choses en place. Donc déjà, ça commence à travailler. Le jour du rendez-vous, on commence, nous, à discuter, bien sûr. Donc on va discuter sur qui vous êtes, pourquoi vous venez, ce que vous avez vécu. Et c'est là que vous me parlez de tout ce que vous souhaitez aborder pendant la séance. Les soucis de santé, ça peut être aussi vos questionnements relationnels, ça peut être la famille, les amours, ça peut être aussi les schémas que vous... Ça peut être des questions plus spirituelles, vous avez compris, du style est-ce que j'ai des dons, pourquoi j'ai choisi cette famille, pourquoi j'ai choisi cette mission, ma mission, etc., etc. Il n'y a pas de questions ridicules ou de questions trop perchées. Vraiment, là, lâchez-vous. Je le dis, je le répète, rien ne me choque, rien ne me surprend. Vous imaginez qu'avec toutes les séances que j'ai faites, j'ai vu beaucoup de choses diverses et variées. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi raconter peut-être vos rêves ou raconter des expériences inexpliquées que vous avez eues. Ça peut être l'occasion aussi de savoir pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Quand j'étais enfant, je voyais des esprits» ou «J'ai vécu telle expérience, mais je n'ose pas en parler à qui que ce soit» et cetera. Donc c'est le moment aussi de s'ouvrir à ce niveau-là. Il y a pas de jugement évidemment, il y a pas de tabou. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a abordé tout ce qui vous questionne, donc moi je garde tout ça à l'esprit, que je comprends un peu qui vous êtes, quels sont vos proches, etc., les prénoms des proches pour un peu me situer, on va passer à la partie voyage, à la partie hypnose. Donc cette partie voyage va durer à peu près 2 heures. Alors ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. En général, j'évite d'aller au-delà de 2 heures et demie parce qu'après ça commence à faire long même pour le corps. Mais voilà, c'est variable aussi suivant ce qui se passe, suivant ce que vous expérimentez pendant le voyage. Pendant ce voyage, comme je vous l'ai dit, vous avez compris, beaucoup de choses peuvent se passer. Souvenir de cette vie,
Ça peut être aussi, ça peut vous ramener dans le ventre de votre mère, ça peut aussi vous ramener dans d'autres vies sur terre, d'autres vies ailleurs. Ça peut, vous amener dans des dimensions que nous ne connaissons pas, dans des vies d'êtres que nous ne voyons pas. Je pense aux êtres de la nature, par exemple. Les fées, les lutins, les dragons, bon, certains les voient, tout le monde ne les voit pas. On peut très bien avoir eu des vies, à ce niveau-là. Donc là aussi, on accueille, on explore tout ce qui se présente. Ça peut être des rencontres, ça peut être des soins, ça peut être récupérer des dons, ça peut être aussi recevoir des choses beaucoup plus symboliques. Donc vraiment, on accueille tout ce qui se présente. Et on va également converser avec cette conscience supérieure pour lui poser toutes ces questions. Pendant la séance, nous sommes connectés ensemble. Et nous ne sommes pas non plus tout seuls, c'est-à-dire qu'on va avoir vos guides, mes guides avec nous. Donc, c'est vrai que moi, on va m'envoyer parfois des questions qui pourraient être pertinentes à poser. Donc, même si certaines questions, on ne les a pas abordées, si je juge qu'elles sont pertinentes ou même si on me fait ressentir qu'il faut les poser, je vais les poser. Moi, je me mets à votre place et je vais essayer d'avoir le plus d'informations possible. Pendant ce voyage-là, on va discuter, on va parler sans arrêt. Moi, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Donc, vous allez me dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez, où vous êtes, etc., etc. Parce que si je vous laisse en autonomie, il ne va pas se passer grand-chose. Vous allez rester là, dans un seul endroit. Donc, j'ai besoin de vous stimuler. Je n'influence pas dans le sens où ce n'est pas moi qui choisis où votre âme vous amène. Si vous allez dans une vie passée, si vous allez dans une autre dimension, si vous allez rencontrer un guide, par exemple, ce n'est pas moi qui choisis ça. Par contre, une fois que vous arrivez quelque part, moi, je suis là pour vous aider à creuser. Creuser pour trouver les informations. Si vous arrivez devant, je ne sais pas, un temple, par exemple, je vais vous demander comment est ce temple, qu'est-ce que vous ressentez, peut-être d'aller à l'intérieur pour voir ce qui s'y trouve, ce qu'il y a d'autres personnes, etc. Pour vous stimuler et vous aider à trouver les informations. C'est comme un jeu de piste en réalité, c'est vraiment une enquête. Votre âme vous amène quelque part et moi, je vais vous aider à creuser. Vous êtes sur le terrain, vous jouez à ce jeu de piste et moi, je suis dans l'oreillette et je vous pose des questions pour vous aider à aller voir où se trouvent les indices. Parce que si on vous amène là, c'est pas pour rien. Ça, c'est clair, il n'y a pas de... on ne va pas vous montrer des choses pour le plaisir. Il y a toujours des informations qui vont être utiles pour vous. Alors, j'avoue, parfois, d'une personne à l'autre, c'est plus ou moins clair. Il y a des choses parfois un peu floues, assez symboliques, et ça demande du temps pour digérer, pour comprendre ces choses-là, mais c'est jamais un hasard. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer, vraiment avec cette partie discussion. Et moi, je suis là de toute façon, toujours en soutien pour vous stimuler et puis pour vous aider à vivre ce voyage. Une fois qu'on a vécu tout ce qu'il y avait à vivre, exploré tout ce que votre âme vous a présenté, on va ressortir de l'hypnose, évidemment. Donc, je vous dis 2 heures, 2 heures et quart, peut-être un peu plus. On ressort de l'hypnose. Donc, ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, ne vous inquiétez pas, au bout de 10 minutes, on est tout à fait frais, dispo. Il n'y a pas de problème, on est remis totalement. On va débriefer, faire un bilan, mais quand je parle de bilan, ce n'est pas aller décortiquer ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que si on décortique, on va tout ramener dans le mental. C'est justement ce qu'on ne veut pas. Donc, on va plutôt laisser poser et ne pas ramener au mental. Alors, attendez, il y a une question, mais du coup, elle est longue, je ne la vois pas. Evelyne, alors voilà, c'était la question, du coup, vous avez devancé. Est-ce que vous faites un compte rendu de la séance? Donc, j'allais y venir. Alors, compte rendu, non, c'est pas moi qui le fais parce qu'honnêtement, moi, je ne pourrais pas, à côté de ce que votre âme a pu vous dire, je ne peux pas rajouter grand-chose. La partie hypnose est enregistrée. Donc, cette partie-là est enregistrée. Bien évidemment, vous avez l'enregistrement suite à la séance que vous allez devoir réécouter. Donc, l'enregistrement, ce n'est pas du tout simplement un souvenir, c'est vraiment un outil de travail que vous allez utiliser ensuite.
Et le fait de le réécouter, vous allez avoir de nouvelles compréhensions, de nouveaux messages, peut-être des soins qui vont se réactiver. C'est pas juste: «OK, j'ai fait cette expérience, je réécouterai peut-être». Non, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Après évidemment, chacun est responsable, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous ne le réécoutez pas, si vous ne le réécoutez jamais, c'est dommage. Vous allez passer à côté de certaines choses et vous n'allez pas avoir les pleins bénéfices de la séance. Même si vous le réécoutez dans plusieurs mois, c'est pas grave. Après, il y a pas de règle. Il faut vraiment s'écouter, se dire: «OK, là j'ai envie, là j'ai pas envie». Mais vous allez voir que ça réactive des choses. Clairement, ça réactive des choses. Donc, oui, oui. Le compte rendu, ça va être ça. Par rapport au bilan, quand on discute après la séance, justement, moi, je vais plutôt vous donner des conseils par rapport à ce qui s'est passé. Alors, on peut revenir sur certains points, hein. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas parler de la séance, mais on ne va pas revenir en détail. S'il y a eu des points marquants, bien sûr, on va revenir là-dessus, mais je vais plutôt vous donner des conseils et puis mon avis sur ce qui s'est passé. Si mon avis voilà, vous intéresse. Donc voilà, donc ça pourra bien sûr être le cas. Mais en tout cas, l'enregistrement, il est pour vous et ça va être important de le réécouter. Donc voilà un petit peu les différentes étapes. Sur la partie comment se préparer à la séance, ça c'est souvent une question qui revient, c'est oui, mais j'ai jamais fait d'hypnose, je ne sais pas si je serais capable de lâcher prise. Toutes ces questions, est-ce que je suis hypnotisable? Donc voilà, ça c'est des choses qui reviennent. Donc bien sûr, tout le monde est hypnotisable. C'est un état naturel que nous avons tous et toutes plusieurs fois par jour. Quand vous vous réveillez, quand vous vous endormez, quand vous conduisez sur l'autoroute, où c'est tout droit, quand vous êtes absorbé dans un film, dans un livre, quand on dit: «Je suis dans la lune», on est dans cet état modifié de conscience. Donc vous voyez, c'est accessible à tous. C'est pas: «Je suis hypnotisable ou pas». Donc à partir du moment où vous êtes OK pour, jouer le jeu, pour vivre l'expérience, ça fonctionne. Donc il y a pas de souci là-dessus. Venez avec cette âme d'enfant qui est prêt à découvrir une belle histoire ou un beau voyage, sans savoir évidemment où ça va vous amener, sans savoir, ce qui va se passer, mais se dire: «Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais que je vais trouver ce qui est bon pour moi». Donc c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Ne vous jugez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment se faire confiance et venir avec cette âme d'enfant. Souvent, on me parle beaucoup du mental parce que le mental, il est là, toute la journée, même parfois la nuit. Il nous laisse pas tranquilles, donc il va peut-être venir vous critiquer, vous dire: «C'est bizarre ce que tu vois» ou alors: «Tu es en train d'imaginer ces choses-là, ça marche pas, en fait, c'est toi qui imagines» et cetera. Donc là, le mental, il faut simplement le mettre de côté, même si on ne peut pas vraiment s'en départir, hein. On ne l'écoute pas. Vous allez peut-être l'entendre qui vous critique, mais vous continuez votre voyage et vous ne l'écoutez pas. Vous ne vous laissez pas stopper. Mais ça n'empêche en rien la séance d'hypnose. Moi, j'ai un mental qui est fort, qui est toujours là, et ça ne m'empêche pas de faire des voyages. Il faut juste savoir, ok, je l'écoute pas. J'entends, il critique, il n'est pas content, il a peur, mais c'est pas grave, ça ne me bloque pas. Donc ne vous inquiétez pas par rapport au mental, on arrive très bien à faire avec et à le mettre de côté. On ne cherche pas à le faire disparaître, on le met de côté, tout simplement. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut vous aider à préparer cette séance. Donc venez évidemment, venez ou alors même si on fait ça en ligne, en vêtements confortables, avant la séance, le jour de la séance, si vous pouvez faire quelque chose qui vous fait plaisir, voilà, qui vous fait monter en vibration, c'est encore mieux, mais il y a pas de préparation stricte. Parfois, il y a des personnes qui me disent: «Ah, est-ce qu'il faut que je médite avant de venir?» Si vous avez l'habitude de méditer, oui, pourquoi pas, mais si c'est pas le cas, ne le faites pas. Si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous agacer, ça sera contre-productif. Donc vraiment, faites des choses, habituelles. J'ai aussi souvent la question de médicaments, des personnes qui prennent des traitements. Est-ce que je peux prendre le traitement le jour de la séance? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous prenez comme d'habitude.
les mêmes choses que d'habitude. On ne va pas arrêter des traitements, surtout pour faire une séance d'hypnose. Ça ne va rien bloquer du tout, donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai que souvent, il y a ces questionnements-là. Mais voilà, ce n'est pas le cas, donc vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc en pratique, donc, comme je vous disais, la séance, comptez 4 heures, bon, parfois un peu plus, hein, on n'est pas avec le chronomètre, que ce soit en ligne ou en face-à-face. Si c'est le face-à-face qui vous intéresse, alors je ne sais pas tous et toutes où vous êtes, du coup ça sera Bordeaux ou dans l'Aveyron. En ligne, ben, peu importe où que vous soyez, on peut travailler ensemble. Donc en ligne, on va... alors, le micro là qui grésille. En ligne, on va avoir besoin d'un PC, d'une tablette ou alors d'un téléphone. Mais le plus important, ça va être qu'on ait un son qui soit bien net. Donc là, on sait sur Zoom comme on est là maintenant, donc on aura la vidéo, on va se voir comme on se voit aujourd'hui, et ce qui va être important, c'est le son. Alors l'idéal, ça va être d'avoir un casque avec le micro intégré. Là, je ne l'ai pas à côté de moi, mais vous voyez avec le micro, ou alors des écouteurs de téléphone portable avec le micro intégré aussi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de bien vous entendre, d'entendre ce que vous me répondez, pour qu'il y ait vraiment cette interaction. Sachant que pendant l'hypnose, vous pouvez parler beaucoup plus bas. Parfois, vous pouvez chuchoter. C'est pour ça qu'il faut que le son soit bien net. Là, évidemment, si vous n'avez pas de casque, si vous parlez normalement, il n'y a pas de souci pour que je vous entende. Mais quand on est dans le voyage, vous pouvez avoir une voix beaucoup plus faible, chuchoter. Donc, du coup, moi, j'ai quand même besoin d'avoir un confort d'écoute important pour quand même tenir 2 heures. Hein. Si je dois décoder chaque mot pendant 2 heures, ça sera confortable pour personne et je devrais vous faire répéter. Et même vous, après, l'enregistrement sera de mauvaise qualité. Donc, c'est pour ça. Oui, aussi pour moi pendant la séance, parce que c'est pénible, hein, j'avoue. Mais après, vous, derrière, vous aurez un enregistrement qui sera pas de bonne qualité. Alors que si vous avez un casque avec micro, c'est vrai qu'au niveau des enregistrements, ils sont même de meilleure qualité qu'en face-à-face, puisque là, vous êtes isolé des bruits, il n'y a aucun bruit extérieur ou parasite. Donc voilà ce dont vous avez besoin. Donc connexion Internet, bien sûr, et puis qu'on vous laisse tranquille pendant 4 heures. Une pièce où vous êtes tranquille, où il n'y a pas, voilà, vous ne serez pas dérangé. Donc, voilà un petit peu pour les aspects techniques. Donc que ce soit, comme je vous ai dit, face à face ou en ligne, les capacités sont les mêmes, les résultats sont les mêmes, l'efficacité est la même. Je répète parce que souvent j'ai cette question-là. Donc le tarif en face-à-face, il est à 260 € et en ligne, je l'ai laissé à 220 €. C'était le tarif du confinement que j'ai laissé. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher. Mais comme je vous dis, ce n'est pas un lien du tout avec l'efficacité. Vous pouvez bien sûr payer en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Donc ça, on peut voir ensemble. Et au niveau des prises de rendez-vous, bah, ça peut se faire soit directement avec moi, soit sur mon site, sur mon planning, vous avez toutes mes dispos, donc ça vous permet aussi de voir à tête reposée. Donc voilà un petit peu pour ces séances-là. Je propose aussi de temps en temps des ateliers de groupe. Des ateliers de groupe où on va pouvoir faire des régressions dans une vie antérieure en groupe. Donc là, forcément, je ne vais pas pouvoir m'adapter à chacun. Donc ça va être des régressions de groupe où vous allez pouvoir aller voir une autre vie, vous allez pouvoir aller rencontrer un guide. Donc ça, c'est des petites séances que je fais en soirée qui vont être plutôt sous la forme de méditation guidée, mais qui peuvent déjà vous montrer pas mal d'informations et puis vous familiariser avec l'hypnose si vous n'en avez jamais fait. Donc ça peut être pas mal. Donc là, ça dure en général 2h30. On fait ça en soirée. C'est 35 € par personne. Donc là, je n'ai pas de date prévue parce qu'on en a fait une il n'y a pas longtemps, mais je vais en planifier de toute façon régulièrement. Et si vraiment vous voulez essayer en toute autonomie et que vous ne savez pas trop, j'ai aussi fait un audio MP3 et là, vous pouvez explorer une vie intérieure tout seul, toute seule, en réécoutant autant de fois que vous voulez cet audio. Donc ça, j'ai cet audio aussi à 20 € que vous pouvez commander, que vous pouvez utiliser. Là, vous allez aller visiter une vie antérieure. Mais vous êtes évidemment tout seul, mais l'avantage, c'est que vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez si
si ça ne marche pas du premier coup ou si vous n'arrivez pas à vous détendre du premier coup. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pour cette hypnose multidimensionnelle. Je vais vous laisser poser vos questions si vous voulez.